Ces filles étaient considérées comme les plus belles de l'école et leur confiance remplissait la pièce. Amy se tenait au milieu des élèves de East High College, la tête baissée de honte. Les échos des filles derrière elle, leurs rires moqueurs et leurs huées résonnaient cruellement à ses oreilles. Quelques instants plus tôt, elle avait levé la main pour attirer l'attention du directeur alors qu'il s'adressait à l'assemblée. Elle avait désespérément besoin de s'excuser, mais le directeur l'avait totalement ignorée. Après tout, qui se souciait de la grosse et laide étudiante? La vessie faible d'Amy la trahit. Un liquide chaud coula le long de ses jambes. Tous les yeux se tournèrent vers elle alors qu'Amy se faisait pipi dessus. Dès que les garçons l'ont remarqué, leurs chuchotements se sont transformés en rires incontrôlables. Bientôt, toute l'assemblée éclata en moqueries cruelles. Amy sentit le sol sous ses pieds bouger comme s'il menaçait de l'engloutir tout entière. Elle souhaita que ce soit le cas. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se retournait et fuyait, cherchant refuge dans une salle de classe vide. Là, elle s'effondra sur un bureau, sanglotant inconsolablement. La vie avait toujours été dure avec elle. Elle était née avec une vessie faible, une condition qui l'avait accablée d'humiliation depuis son enfance. De plus, elle était grosse, pauvre, et selon le jugement cruel de ses pairs, la fille la plus laide de l'école. Contrairement à ses camarades de classe qui avaient toutes des petits amis, Amy n'avait jamais connu le frisson de l'affection d'un garçon ou la joie de la camaraderie d'un ami. « Pourquoi m'as-tu faite comme ça, Dieu ?» murmura-t-elle à travers ses larmes. Ses mains tremblaient alors qu'elle enfouissait son visage dedans. « Pourquoi ?» Le cœur d'Amy se serra en énumérant ses griefs contre la vie. Elle avait l'impression que toutes les malédictions s'étaient abattues sur elle et elle ne voyait aucune issue. La porte grinça, surprenant Amy. Elle essuya rapidement ses larmes, mais il était trop tard. Mademoiselle Suzanne, sa professeure de littérature, entra et s'approcha d'elle doucement. « Amy, dit doucement Mademoiselle Suzanne en tirant une chaise, ne pleure pas ma chère. Ce sont ces élèves qui devraient avoir honte, pas toi. » Mademoiselle Suzanne avait toujours été différente. Elle était la seule personne de l'école qui ne jugeait pas Amy pour son apparence. Elle voyait quelque chose en Amy que les autres ne voyaient pas. Avec un sourire chaleureux, Mademoiselle Suzanne tendit un mouchoir à Amy. « J'ai quelque chose qui pourrait te remonter le moral, » dit-elle. « Je t'ai nommée pour participer au concours de fin d'année de l'école. » La tête d'Amy se redressa sous le choc. « Moi ?» balbutia-t-elle, incapable de cacher le mélange d'incrédulité et d'espoir dans sa voix. « Mais pourquoi ?»« Parce que tu es belle, Amy, » répondit fermement Mademoiselle Suzanne, « et tu es digne de concourir comme n'importe qui d'autre. Tu as un cœur bon et un esprit brillant, et cela te suffit amplement. » Pour la première fois depuis une éternité, Amy sentit une lueur d'espoir. Les paroles de Mademoiselle Suzanne l'enveloppèrent comme une couverture chaude, la protégeant du froid glacial du monde. Elle hocha la tête avec hésitation, un petit sourire perçant son visage couvert de larmes. Au fond d'elle, elle avait toujours rêvé de faire partie de quelque chose d'aussi spécial que le concours, même si elle ne l'avait jamais admis à personne, pas même à elle-même. Plus tard dans la journée, encouragée par Mademoiselle Suzanne, Amy entra dans le hall de l'école où les autres candidates répétaient. C'étaient les filles qui étaient considérées comme les plus belles de l'école et leur confiance remplissait la pièce. Les mains d'Amy tremblaient lorsqu'elle s'approcha du professeur d'art. Son cœur battait la chamade, mais elle se ressaisit et prit la parole. « Je suis ici pour rejoindre la pratique, » dit-elle, sa voix hésitante mais résolue. La pièce se tut. Tous les regards se tournèrent vers elle, grands ouverts sous le choc. Parmi eux, il y avait Joanne, la reine de leur classe, celle que tout le monde savait qu'elle allait gagner le concours, la fille de rêve. Elle s'avança immédiatement vers l'endroit où se tenait Amy, son expression mêlant irritation et dédain. « Qui t'a demandé d'être ici ?» railla Joanne, sa voix dégoulinant de moquerie. Amy déglutit difficilement, se forçant à ne pas pleurer. « J'ai été élue, » dit-elle doucement, « mon nom est sur la liste. » Les yeux de Joanne se plissèrent alors qu'elle se dirigeait vers le professeur d'art qui venait de s'éloigner d'Amy. Elle obtint la liste des candidates du professeur d'art. Après un coup d'œil rapide, le visage de Joanne s'assombrit. Le nom d'Amy y figurait bel et bien. Avec un sourire froid, Joanne retourna vers Amy qui se tenait toujours à l'entrée du hall. Elle déchira la liste devant elle, laissant les morceaux tomber au sol comme des confettis. Le cœur d'Amy se serra.
Elle regarda avec horreur les fragments de papier éparpillés autour de ses pieds. « Eh bien, murmura Johan avec venin en se penchant près d'elle, maintenant ton nom n'est plus sur la liste. » Le professeur d'art se détourna, feignant l'ignorance. Le concours était l'événement le plus important de toute l'école et la présence d'Amy au concours était clairement indésirable. Personne n'était disposé à la défendre. « Tu peux partir maintenant, » dit Johan avec un sourire narquois. « Crois-moi, je te rends service. Personne ne veut voir ce visage sur scène. » Des rires éclatèrent dans la pièce. Les autres filles chuchotaient entre elles, leurs commentaires désobligeants perçant Amy comme des poignards. Sa vision se brouilla de larmes alors qu'elle se retournait et s'enfuyait du hall, leur rire résonnant à ses oreilles alors qu'elle fuyait. Le cœur d'Amy avait l'impression d'avoir été brisé en 1 million de morceaux. Les mots de Johan se rejouaient dans son esprit, chacun étant un rappel de ses insécurités les plus profondes. Elle avait toujours su que Johan la méprisait, peut-être par jalousie de son intelligence, mais Amy n'avait jamais imaginé que la haine de Johan puisse se manifester par une humiliation aussi cruelle et publique. Les paroles blessantes de Johan résonnaient sans cesse dans l'esprit d'Amy alors qu'elle rentrait chez elle en courant, le cœur lourd de douleur. Les railleries cruelles se rejouaient comme une mélodie obsédante, chaque note perçant plus profondément son âme. Alors qu'elle approchait du coin familier où était assise la vieille folle, une figure avec laquelle Amy avait fidèlement partagé du pain chaque jour après l'école, elle s'arrêta, hésitant un instant. Malgré son trouble, la compassion l'obligea à s'arrêter et à offrir à la vieille femme sa part quotidienne de gentillesse. La silhouette frêle était assise les jambes croisées sur le sol, ses cheveux gris emmêlés et feutrés, ses yeux distants mais connaisseurs. Amy tendit le pain en silence, espérant partir rapidement avant que ses larmes ne la trahissent, mais aujourd'hui, c'était différent. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» La voix de la vieille femme était rauque, mais étonnamment stable. Amy se figea, surprise. La folle n'avait jamais parlé auparavant. Ces mots avaient un poids étrange, comme s'ils portaient des secrets bien au-delà de son apparence en haillons. « La vie a été injuste envers moi, » lâcha Amy, sa voix tremblant. « Tout le monde se moque de moi parce que je suis née laide, personne ne veut de moi. » Les yeux de la vieille femme se sont adoucis avec une profondeur de compréhension inexplicable. « Fais un vœu et je te l'accorderai, » dit-elle doucement. Les yeux d'Amy s'ouvrirent sous le choc. Était-ce une blague ou la femme parlait-elle sous l'effet de sa maladie? Comment une vieille folle pouvait-elle réaliser son souhait? « Pourquoi doutes-tu de moi, enfant ?» demanda la femme, son ton presque blessé. « J'entends tes pensées, mais c'est mon cadeau pour ta gentillesse. Chaque jour, tu me nourris alors que les autres passent sans un regard. Exprime ton souhait et il sera tien. » À contre-cœur, Amy accepta, bien que son cœur soit rempli de doutes, juste pour faire plaisir à la folle et en finir. Elle ferma les yeux et dit « Je souhaite être la plus belle fille du monde. » Quand Amy ouvrit les yeux, la folle était toujours assise devant elle, ses lèvres se recourbant en un sourire mystérieux, mais rien n'avait changé. Bien sûr, elle savait que c'était une blague, pensa Amy. La vieille femme lui dit alors « Selon ton souhait, tu as 336 heures pour être belle. » Amy ricana, riant presque de l'illusion. Elle fit ses adieux à la femme, lui rappelant de manger sa nourriture et de se couvrir de drap la nuit contre le froid. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, la voix de la vieille femme résonna derrière elle. « 336 heures pour vivre ton rêve. Mon enfant, ce n'est pas très long, utilise-les à bon escient. » Amy secoua la tête, un petit sourire étirant le coin de ses lèvres. « Cette maman est si drôle, » murmura-t-elle à elle-même. Au moins, la vieille femme avait réussi à la faire rire et à oublier momentanément ses problèmes. Cette nuit-là, Amy alla directement au lit, emportant ses chagrins avec elle. Quand elle se réveilla le lendemain, elle commença à se sentir différente, plus légère en quelque sorte. Elle se dirigea vers son miroir, curieuse de cette étrange sensation, mais quand elle atteignit le miroir, Amy faillit fuir son propre reflet. La fille qui la regardait n'était pas Amy. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Ce ne pouvait pas être elle. Son reflet était radieux, éthéré, chaque trait parfaitement sculpté. Pendant un instant, Amy ne se reconnut pas. Les mots de la vieille femme lui revinrent en mémoire. 336 heures. L'impossibilité de tout cela fit tourner la tête à Amy. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Elle voulait y retourner pour poser des questions, mais les derniers mots de la vieille femme résonnaient plus fort que ses doutes.
Son temps avait commencé à s'écouler. Amy fit un choix. Elle ne gâcherait pas ce cadeau éphémère. Le monde s'était moqué d'elle pendant si longtemps, maintenant il s'inclinerait devant elle. Avec une résolution brûlant dans sa poitrine, Amy jura d'utiliser sa beauté pour se venger de chaque âme qui l'avait fait se sentir moins qu'un être humain. Et sa première cible était Johan. Avec son plan de vengeance mis en marche, Amy était prête à retourner à l'école ce matin-là. Ce matin-là, à East High, alors qu'Amy entrait dans l'école, les couloirs se sont tus. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Les yeux des élèves s'écarquillèrent d'étonnement. La présence d'Amy attirait l'attention comme rien ne l'avait jamais fait à l'école. Des chuchotements emplissaient l'air. « Qui est cette nouvelle élève ?» chuchotaient les élèves entre eux. Les filles la regardaient avec un mélange de jalousie et d'admiration, tandis que les garçons, ceux-là même qui se moquaient d'Amy, se bousculaient pour avoir la chance de lui parler. Amy ne leur accorda pas un regard. Elle avait un seul objectif, Johan. Alors qu'Amy entrait dans sa salle de classe, le bavardage s'arrêta brusquement. Tous les regards étaient fixés sur elle. Les garçons se bousculaient pour épousseter le siège qu'elle avait choisi, leur empressement presque comique. Amy se tenait avec une confiance tranquille, indifférente à la frénésie qu'elle provoquait. Mais de l'autre côté de la pièce, Johan observait attentivement, ses sourcils froncés. Qui était cette fille? Son aura était magnétique, sa beauté inégalée. Le trône de Johan en tant que reine de l'école sembla soudainement instable. Pendant le cours, Amy répondit à toutes les questions avec confiance, surpassant tout le monde. À la fin du cours, Johan s'était décidé. Cette fille n'était pas une ennemie à vaincre, mais une alliée à recruter. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de Johan alors qu'elle décidait de l'approcher. « Si tu ne peux pas la battre, fais en une des tiennes », pensa-t-elle. Personne dans la classe ne remarqua l'absence d'Amy à l'école, pas plus que personne ne s'interrogea sur l'arrivée mystérieuse de cette nouvelle élève stupéfiante. Pendant la pause, Johan se précipita vers Amy, la main tendue, son sourire large et invitant. « Et, tu es exactement le genre de fille avec qui j'aimerais traîner », dit-elle chaleureusement. Amy se présenta avec une aisance étudiée. « Je suis Jessie, la nouvelle », dit-elle avec un sourire masquant sa véritable identité et feignant l'innocence. Les yeux de Johan s'illuminèrent de satisfaction. « Bienvenue, Jessie. Pourquoi ne rejoins-tu pas mon groupe? On va tellement s'amuser avant les examens. » Amy hocha poliment la tête, mais alors qu'elles marchaient ensemble, elle ne put s'empêcher le sourire cruel qui se dessinait au coin de ses lèvres. Si seulement Johan savait la vérité, que la fille qu'elle accueillait maintenant avec empressement était la même grosse fille laide qu'elle avait impitoyablement tourmentée. Cette pensée fit rire Amy intérieurement. Johan n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain marqua le début des examens finaux, un moment crucial pour tous les élèves de 6e année, car il déterminerait qui serait diplômé pour entrer à East High College. La tension était palpable et Amy savait que beaucoup de ses camarades de classe, dont Johan, prévoyaient de tricher. C'était l'occasion qu'Amy attendait. Assise seule dans la salle de classe après que tout le monde soit parti en pause, Amy commença à élaborer son plan, les pièces de sa vengeance se mettant parfaitement en place. Soudain, une voix interrompit ses pensées. « Salut, Jessie. » Elle se tourna pour trouver Tony, le petit ami de Johan, debout devant elle. Le souffle d'Amy se bloqua, mais elle se ressaisit rapidement. Tony, qu'elle connaissait depuis la maternelle, mais à qui elle n'avait jamais adressé la parole de toutes leurs années d'école, se tenait maintenant là à la regarder comme si elle était le centre de l'univers. « J'ai remarqué comment tu as répondu à toutes les questions en classe aujourd'hui, » dit Tony, sa voix chaleureuse d'admiration, « tu es vraiment intelligente. » Le cœur d'Amy s'emballa, mais sa voix resta stable. « Jessie, je m'appelle Jessie. » Tony sourit. « Pourquoi tu es venue ici pour tes examens finaux ?» Amy réfléchit rapidement. « East High College est l'école de mes rêves, » dit-elle en affichant un sourire désinvolte, « je devais être ici pour passer les examens d'entrée. » Tony hocha la tête, satisfait de son explication. Cette brève conversation marqua le début d'une amitié secrète, une amitié qu'Amy savait qu'elle pouvait utiliser à son avantage. Elle n'allait pas seulement détruire Johan, elle allait prendre tout ce qui lui était cher, y compris Tony. Le lendemain, les examens commencèrent. Pour Amy, réussir était facile. Elle avait toujours été brillante, même si personne ne l'avait jamais remarquée auparavant. Mais comme prévu,
Les autres élèves recoururent à la triche. Certains griffonnaient des réponses sur leurs paumes, d'autres sur des bouts de papier cachés dans des cachettes ingénieuses. L'attention d'Amy, cependant, était sur Joanne. Dans les toilettes des filles, Joanne montra à Amy les réponses aux tests qu'elle avait écrites sur une feuille de papier. Amy regarda Joanne glisser la feuille de triche dans son soutien-gorge. « Personne ne vérifiera jamais ici, » dit Joanne avec un sourire narquois. « Tu es si intelligente, Jessie, » répondit Amy en forçant un sourire. Elles rirent ensemble et Amy suivit Joanne dans la salle d'examen. Tout le monde était assis et l'examen commença. Au bout d'un moment, Amy se dirigea calmement vers le surveillant et lui murmura quelque chose à l'oreille. Quelques instants plus tard, le professeur appela Joanne au premier rang. « Joanne, veuillez vous avancer », dit le professeur d'un ton sévère. Le visage de Joanne pâlit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en essayant d'avoir l'air innocente. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous transportez du matériel non autorisé », annonça le professeur. Joanne le nia avec véhémence, mais lorsque le professeur fouilla dans sa chemise, elle sortit la feuille de triche. Des halètements emplirent la pièce. « Allez vous dénoncer au directeur », dit le surveillant en tendant à Joanne la preuve accablante. Le sort de Joanne était scellé. La triche était une infraction grave à East High et la punition de Joanne fut sévère. Elle serait retenue une année pour redoubler sa 6e année, incapable d'obtenir son diplôme avec ses camarades de classe. Elle fut immédiatement renvoyée chez elle ce jour-là. La satisfaction d'Amy était inégalée alors qu'elle terminait ses examens avec un sourire triomphant. À la fin de la semaine d'examen, Joanne coinça Jessie dans les toilettes des filles, ses yeux rouges et gonflés à force de pleurer. « Je te faisais confiance », cria-t-elle, sa voix tremblant de colère. « Comment as-tu pu me trahir comme ça ? Mon père s'est effondré quand il a appris ce qui s'était passé. Il est à l'hôpital à cause de ça, n'as-tu pas de cœur ?» Amy ricana, son expression froide et indifférente. « Un cœur ? Je n'ai fait que ce qui était juste, ce que tu ne connais probablement pas. » Amy s'arrêta, laissant ses mots faire leur chemin. « Oh, et Tony m'a invité à sortir », ajouta-t-elle. Joanne recula en titubant, ses larmes coulant librement. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ?» murmura-t-elle. Amy se pencha, sa voix basse et venimeuse. « Tu as fait pire, » dit-elle, ses yeux lançant des éclairs de colère, à ceux que tu pensais inférieurs à toi. Elle continua. « Tu te souviens de cette fille ? Maintenant, tu sais ce que ça fait. » Elle se redressa, son ton glacial. « Voyons comment tu vas gagner le concours de cette année. Je suis à peu près sûre que personne ne voudrait voir le visage d'une élève redoublante sur scène, » dit Amy et sortit. Joanne resta figée là, ses propres mots résonnant dans sa tête. 1 million de pensées lui traversèrent l'esprit. Le concours, la fille qui était Jessie et de quelle fille parlait-elle ? Au fil des jours, la transformation d'Amy lui apporta une joie inimaginable. Tony devint son petit ami et l'école l'adora. Elle se prélaissa dans l'attention, rejoignant le concours de beauté avec Joanne hors de course. Mais dans sa gloire retrouvée, Amy oublia celle qui avait rendu tout cela possible. Rentrant chez elle avec Tony chaque jour, elle n'empruntait plus la route où était assise la vieille folle. Son passé et la gentillesse dont elle avait fait preuve autrefois furent laissés derrière elle, remplacés par une soif de vengeance et une faim d'admiration. Amy avait oublié une chose essentielle. Son temps était compté et le rêve qu'elle vivait ne durerait pas éternellement. Le jour du concours arriva enfin et Amy dominait, menant le tableau de bord avec un écart important par rapport à ses concurrentes. Il était presque certain qu'elle remporterait la victoire et le titre de plus belle fille d'East High. Vint ensuite la manche finale où chaque candidate devait répondre à une question. Lorsque le tour d'Amy arriva, le modérateur demanda « Pouvez-vous définir la beauté ? Que signifie-t-elle vraiment pour vous ?» La pièce se tut et tous les regards étaient fixés sur elle. Amy resta figée, sa confiance s'évaporant. À la surprise générale, y compris la sienne, elle ne put pas répondre. Malgré toute sa beauté extérieure, elle n'avait jamais réfléchi à l'essence de la vraie beauté. Alors que le poids du moment l'envahissait, Amy réalisa 2 choses. Premièrement, dans sa quête de vengeance, elle avait abandonné l'empathie et négligé les valeurs qui comptaient autrefois. Deuxièmement, elle était devenue la personne même qu'elle cherchait à vaincre, Joanne. Amy ne savait pas ce qu'était vraiment la beauté parce qu'elle s'était trop éloignée de sa propre vérité.
Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle regardait la foule, laissa tomber le microphone et quitta la scène. Des halètements résonnèrent dans toute la salle, mais Amy s'en fichait. Elle savait exactement où elle devait aller. Elle alla directement chez Joanne. Joanne était assise dehors, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle s'inquiétait pour son père hospitalisé qui était maintenant dans cet état à cause de son mauvais comportement. Amy la salua doucement. Elle était désolée pour ce qui était arrivé au père de Joanne. « Joanne, dit-elle avec regret dans sa voix, je suis tellement désolée pour tout, je n'ai jamais voulu te causer, à toi et à ta famille, autant de souffrance. » À sa surprise, Joanne hocha la tête, sa voix tremblant. « Ce n'est pas vraiment de ta faute, Jessie. J'ai été une mauvaise élève et une personne horrible. J'étais fière et imprudente et je n'aurais jamais dû tricher. Tout ce que mon père a toujours voulu, c'est que je réussisse et que je sois meilleure. Je l'ai déçu. » Amy regarda Joanne, ses yeux remplis de compréhension. « Je comprends, » dit-elle doucement. « J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi et je suis vraiment désolée pour tout. » Joanne la regarda avec des yeux méfiants. « Si tu revois cette fille, Amy, dis-lui que je suis désolée. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amy alors qu'elle regardait Jessie. Elle répondit « Amy entendra. » Les deux filles s'embrassèrent, trouvant du réconfort dans le repentir de l'autre. Ensemble, elles rendirent visite au père de Joanne à l'hôpital, lui apportant des cadeaux et passant des heures à rire et à parler. À la fin de la journée, le père de Joanne appela Amy à part. « Merci, Jessie, d'avoir aidé Joanne, » dit-il doucement, sa voix pleine de gratitude. « Il ne s'agissait pas seulement de ses notes, » continua-t-il, « j'étais inquiet du chemin qu'elle empruntait. J'ai prié Dieu de changer son cœur et aujourd'hui, je vois la gentille petite fille que j'ai connue revenir à la vie. Pour cela, je suis profondément reconnaissant. » Amy, émue au-delà des mots, lui serra les mains. « C'est moi qui suis reconnaissante, monsieur. Votre pardon et votre bon cœur m'ont donné la chance de réparer les choses. » Avant qu'elle ne parte, le père de Joanne appela les deux filles à ses côtés, les bénissant et priant pour leur avenir. Quand Amy quitta l'hôpital, elle courut directement vers la vieille femme, les larmes aux yeux, et la serra dans ses bras. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi d'être restée si longtemps loin de toi, je t'ai oublié, toi et tout ce que tu as fait pour moi, » dit-elle et tendit à la vieille femme un pain, comme elle le faisait auparavant. La vieille femme regarda Amy avec un sourire connaisseur et dit « Enfant, as-tu tiré une leçon de ta beauté comme tu le voulais ?» Amy s'assit à côté d'elle, le cœur rempli d'humilité. « Oui, maman, » répondit-elle, « j'ai appris que sans la beauté du cœur, la beauté extérieure n'est qu'un masque. La vraie beauté est la lumière qui brille à l'intérieur, c'est un cœur qui ressent, qui est bon, qui donne et qui aime inconditionnellement, c'est ça la vraie beauté. » Les yeux de la vieille femme pétillèrent. « Tes 336 heures sont terminées, mon enfant. Tu as gagné le droit de rester belle pour toujours. » Mais Amy secoua la tête. « Non, maman, la personne pour laquelle je dois me battre n'est pas Jessie, la fille à l'extérieur, mais Amy, celle à l'intérieur. Je veux me revoir. » La vieille femme fut prise de court. « Si tu rejettes ce cadeau, il n'y a pas de retour en arrière, » avertit-elle. Amy sourit. « J'aurais dû aimer Amy dès le début. Je veux être moi à nouveau. » La vieille femme réalisa son souhait, son sourire teinté de fierté. Le lendemain, Amy se tenait devant son miroir. Pour la première fois, elle ne méprisait pas son reflet. Elle voyait sa vraie personnalité, intelligente, drôle et compatissante, et elle était fière de ce qu'elle devenait. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Amy entra telle qu'elle était, imperturbable et sûre d'elle. Après l'événement, elle approcha Tony et rompit avec lui. « C'est fini, » dit-elle simplement et s'éloigna. Tony resta figé, confus. D'où Amy était-elle sortie et pourquoi venait-elle de rompre avec lui? Il avait essayé de joindre Jessie au téléphone, mais elle ne répondait pas à ses appels. Tony avait le cœur brisé et maintenant ça. Amy devient peut-être folle, pensa-t-il en s'éloignant pour rechercher Jessie une fois de plus. À l'intérieur de la salle, alors que la cérémonie touchait à sa fin, Amy était assise sous un arbre dans le jardin de l'école. Soudain, Johnny s'approcha d'elle. Johnny avait été son camarade de classe, celui qui parlait à peine en classe et qui restait toujours à l'écart. « Bonjour, Amy, » dit Johnny. « Je voulais te demander si tu voulais bien sortir avec moi. » Amy fut choquée. « Un rendez-vous ?
Mais je te connais à peine, répondit-elle. Ne t'inquiète pas pour ça, dit Johnny, je te connais depuis très longtemps. Chaque jour, depuis la voiture de mon chauffeur, je te regardais donner de la nourriture à cette vieille folle. Depuis lors, je t'admire en secret et j'attendais seulement le bon moment. Maintenant que nous avons terminé l'école, je pense que c'est le meilleur moment pour te le demander. Veux-tu être ma petite amie ? Amy ne trouva pas les mots à dire. Voici un type riche et beau, qui l'invitait à sortir avec son vrai visage. Amy n'arrivait pas à y croire, mais ce n'étaient pas les qualités de Johnny qui faisaient battre son cœur. C'était son cœur. Je vais y réfléchir, dit Amy en souriant, mais d'abord, je vais honorer ton rendez-vous parce que tu as demandé si poliment. Ils rirent tous les deux et Johnny conduisit Amy dans la voiture de son chauffeur qui les attendait. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Amy ne put s'empêcher de réfléchir à sa vie et à ce qu'elle avait vécu au cours des dernières semaines. Ce qu'elle avait appris, c'est que Dieu n'avait jamais été injuste dans la façon dont il l'avait faite et qu'elle n'avait jamais vraiment eu de problème. Le seul problème qu'elle avait, c'était de ne pas connaître sa valeur. Amy ne se souciait pas d'avoir une vessie faible. Plus son esprit se renforçait, plus elle contrôlait son corps et même sa vessie faible. Son propre esprit avait provoqué sa guérison. Maintenant, elle trouvait l'amour, la paix et l'épanouissement de changer la vie de quelqu'un d'autre. Sa joie était complète. « Je suis une belle fille avec un petit ami potentiel et une vessie forte », murmura Amy à elle-même en marchant. Elle était enfin entière, son cœur réparé et son esprit libre. En fin de compte, c'est sa gentillesse et l'éclat de sa véritable beauté qui l'ont libérée. La leçon à tirer de cette histoire est que la vraie beauté ne se trouve pas dans l'apparence extérieure, mais dans la gentillesse, l'amour et l'authenticité qui brillent de l'intérieur. Le voyage d'Amy nous enseigne que, peu importe la façon dont le monde nous perçoit, notre véritable valeur réside dans la façon dont nous traitons les autres et dans la façon dont nous nous voyons. Sa transformation n'était pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redécouvrir et d'embrasser la personne qu'elle était déjà. Lorsque nous choisissons l'humilité plutôt que la fierté et le pardon plutôt que le ressentiment, nous nous guérissons non seulement nous-mêmes, mais nous créons également un effet d'entraînement de bonté dans la vie des autres. La vraie beauté est le courage d'être soi-même, d'aimer sans condition et de rendre le monde plus lumineux grâce à la lumière qui brille dans ton cœur. Cette histoire nous rappelle que chaque personne est créée avec un but et une valeur et que parfois, la seule chose qui se dresse entre nous et l'acceptation de soi est le besoin de nous voir à travers les yeux de l'amour. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de partager vos pensées sur cette histoire. En attendant de nous revoir, restez bénis et à bientôt dans notre prochaine histoire.